Libanais sont racistes, c'est pas eux tous. Certains Libanais et la majorité sont beaucoup racistes. Donc, comme il a fait croire à Anna que c'était un anniversaire de famille. Donc, elle est noire, il ne faut pas qu'elle batte là-bas, qu'elle se sente gênée. Donc, sa fille, la dernière, qui est là, Sarah, elle avait 8 mois. Et la grande avait 1 an, 3 mois. Donc, elle a habillé les enfants, elle a soulevé ses 2 enfants pour déposer la main du Libanais. Là. Et lui, pour la mettre en confiance, ils étaient dans un restaurant shawarma libanais. Elle était en train de manger. Elle a habillé les enfants, elle les a sapés. Puis elle lui a mis. Et puis elle attendait. Il allait même laisser son portable avec sa puce ivoirienne en charge. Donc elle est assise, elle attend. Jusqu'à 8 heures de temps, ses seins commencent à gonfler. Sa dernière, là, elle pète. Elle n'a pas de nouvelles. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes enfants? Je n'ai pas de nouvelles. Hein? Et c'est les amis libanais là qui viennent la trouver dans le shawarma où elle était assise. Elle dit, mais pourquoi tu as laissé partir tes enfants? Elle dit, pourquoi, comment? Et puis c'est l'un des amis là qui lui dit, il est parti avec tes enfants, hein? Fallait pas laisser. Mais ça a dit, mais pourquoi vous m'aviez pas dit qu'il ne peut pas faire ça? Il m'a dit, il revient. Entre-temps, son téléphone qui est resté là, il y a un numéro du Liban, ça sonne, ça appelle. Donc, elle ne peut pas décrocher, c'est-à-dire que c'est la famille du gars qui appelle au Liban sa maman. Donc, elle ne décrochait pas. Donc, le gars, elle dit qu'elle croyait pas. Donc, elle a pris son petit sac, elle est partie s'asseoir où ils étaient là. Quand ils sont venus quitter à San Pedro, ils sont venus vivre chez ses amis. Elle était là-bas, elle attendait toujours. Jusqu'à 5 h du matin, le numéro continue d'appeler. C'est comme ça qu'elle a décroché. Et c'est le gars qui a parlé au téléphone. Il lui a dit, Anna, je suis venue avec les enfants au Liban. C'est-à-dire qu'il a pu faire les papiers des enfants. Bébé nouveau-né comme ça. Parce que ça, il faut qu'on interpelle ça en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé passer les 2 enfants là. Il a pris avion avec les 2 enfants. C'est-à-dire un enfant de 8 mois et puis un enfant de 1 an, 3 mois. Il est parti avec les enfants là, au Liban. Et c'est quand il arrive au Liban, Anna assise dans la maison. C'est là qu'il va dire à Anna que je suis venue avec tes enfants au Liban. Voici la dame qui est dans tous ses états. Et il a rassuré pour dire non, t'inquiète pas. Je suis venue présenter les enfants à ma maman. On fait 3 mois et puis on revient. Ne t'inquiète pas. Reste là où je t'ai laissé là. On fait 3 mois et puis on revient. Donc Anna reste là. Elle attend. Elle attend. Après, les gens qui étaient dans la maison où elle était là, chez son amie, ils sont venus lui demander des parties. Donc il fallait qu'elle parte. Elle aussi, elle appelait ses parents pour leur expliquer. Ses parents aussi, ils avaient un décès dans la famille. Donc ils n'ont même pas calculé Anna. Et le décès, il se dit que le décès était plus important. Donc, elle a commencé à faire tous les démarches. Moi, quand j'étais à Abidjan, parce que c'est quelqu'un que je connais, elle est même rentrée dans l'alcool. Elle était devenue alcoolique. Ça, il faut des choses pour lui dire. Anna passait son temps à boire. Elle dormait souvent dans les maquis. Elle dormait souvent sur les bancs. Les gens se moquaient d'elle. Tu as vendu tes enfants. Un Libanais a fui tes enfants. Folie avait pris la dame jusqu'à... Moi-même, je l'ai laissée à Abidjan avec elle. Je suis venue en Europe ici. Une fois, j'étais assise, il y a quoi, 2-3 mois de cela. Rebecca, celle qui est là en haut, avec qui j'étais amie, elle m'avait envoyé une demande d'amis sur TikTok, mais je n'avais pas accepté. Donc, bon, je n'avais même pas vu pour dire que je n'ai pas accepté. Donc, moi qui me contacte sur Instagram pour me dire, il y a Rebecca qui veut me parler. Je dis, ah d'accord, d'écrire à Rebecca. Je dis, ok. Donc, je m'en vais, je tape son nom, je vois qu'elle m'avait ajouté et elle m'a laissé un message. Aya, on a besoin de toi, c'est urgent. Donc, ce jour-là, moi-même, j'avais rendez-vous à la sécurité sociale. Donc, j'avais rendez-vous le lendemain. C'est comme ça, elle m'appelle, elle m'explique que vraiment, on a besoin de toi. Anna, voilà, je vous explique. Anna, après, 20 ans après, parce qu'il faut dire que ses enfants ont grandi, elle n'a pas perdu espoir, malgré qu'elle était déprimée, malgré qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. Elle est restée là. Et c'est comme ça, elle a contacté, elle s'est dit, bon, elle, là, c'est ma camarade, on se connaît depuis Zone 4 et tout. Aujourd'hui, elle a de la visibilité, je vais la contacter pour voir si elle peut m'aider à retrouver mes enfants. C'est comme ça, elle a contacté Rebecca pour dire que tu te rappelles de l'affaire de mes enfants là, non, je n'ai pas encore retrouvé mes enfants, tu ne peux pas m'aider. Donc, on dit, il y a un gars là, il cherche les gens aussi, il est sur TikTok. Rebecca allait le contacter, mais le gars a dit qu'il fallait qu'Anna a fait une vidéo et tout. Mais elle a trouvé ça long. Elle, son intuition lui a dit que, parce qu'elle aussi, elle est mère, toi-même cherche et ça sera toi qui vas trouver ces enfants-là. Donc, Rebecca demande à Anna de faire une vidéo. Anna fait la vidéo, elle poste la vidéo fait un boom sur la page de Rebecca. Donc, Rebecca, maintenant, prend son temps, quand elle quitte au travail, elle vient, elle dit que je ne dors pas. Malgré qu'elle n'est pas dormi, je suis allée travailler, elle doit me reposer pour repartir demain. Là, je ne dors pas, elle est restée. Elle a pris toutes les informations parce qu'il faut dire que l'acte de naissance des enfants est resté avec Anna.
Et puis les enfants sont nés à San Pedro, donc elle avait hâte de naissance de ses enfants. Donc elle a donné le nom du monsieur, tout. La ville où le monsieur, le village au Liban où les parents du monsieur, elle a tout donné. Donc Rebecca a pris le temps, elle a commencé à chercher sur les réseaux sociaux. Elle allait voir sur Instagram, elle a tapé le nom, elle est tombée sur la petite Sarah. Sur Facebook d'abord. Et elle est venue sur TikTok. Elle a pris le même nom, elle a tapé. Quand elle a vu, elle voit le visage de Sarah et puis le visage d'Anna. Il y a trop de ressemblance. Donc elle prend la photo, elle envoie à Anna. Elle dit, Anna, où? La personne, celle qui est là. Elle te ressemble, mais d'abord elle envoie sa petite soeur, après elle envoie Anna. Anna dit, la petite elle est trop belle, est-ce que c'est mon enfant? Elle dit, franchement, moi, mon intuition me dit, c'est ton enfant. Elle te ressemble trop. Anna même doutait parce que ses enfants ont grandi. Voilà, fait 20 ans après, wesh. Donc, Rebecca prend maintenant son temps, rentre dans le TikTok de la dernière fille de Anna pour l'écrit. Coucou Sarah, tu vas bien? Elle dit oui, ça va et tout. Je suis Rebecca, elle se présente. J'ai ma copine qui est à la recherche de ses enfants et vous ressemblez beaucoup à la dame. C'est comme ça, elle envoie le nom du papa, que ce monsieur ait son nom et tout. Et Sarah qui répond, c'est mon papa. Donc, elle déjà les rassurée parce que le nom qu'Anna a dit, la dame dit c'est mon papa, mais il est décédé. Donc, maintenant, elle lui demande, tu connais ta maman? Elle dit oui, je ne connais pas ma maman, mais mon papa m'a simplement dit, ma maman s'appelle Anna, je ne sais pas, elle vient de quel pays et tout, je ne sais rien, mais Anna. C'est comme ça, Rebecca a dit, hé, j'ai retrouvé les enfants de ma copine. C'est comme ça, elle a dit, pardon, voici mon WhatsApp, je suis avec ta maman. Appelle-moi sur WhatsApp. C'est comme ça, elle donne son WhatsApp. Et puis, elle s'appelle. Elle rajoute Anna dans l'appel. Je pense que j'ai la vidéo ici. Attends. Pour vous allez sur la page de Rebecca. La vidéo est tellement émouvante. Donc, elle rajoute Anna dans l'appel. Et Anna voit ses enfants. Et ses deux filles. C'est-à-dire qu'elle est devenue même grand-mère. La plus grande a accouché. La plus grande, elle se voile. Elle est voilée. Donc, voilà. Et la plus petite, là. La plus petite, elle se voile pas. Elle est voilà et tout. Et la plus grande a fait une petite fille. C'est-à-dire qu'Anna même est devenue grand-mère. Donc, c'est comme ça, ils sont en larmes. Maintenant, il fallait que Anna parte au Liban pour aller chercher ses enfants. Il n'y a pas l'argent. Il décide de faire un litchi sur la page de Rebecca. Le litchi ne poule pas. Donc, Rebecca s'assoit et dit, attends, j'ai appelé la poutine. Vous savez qu'à faire côté faire litchi, côté demander l'argent, côté faire cagnotte. Il n'y a pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas la poutine. C'est comme ça, elle rentre dans le téléphone de Moa. Elle dit à Moa de me dire qu'elle m'a écrit. Et je vois, elle m'explique le problème. Je dis, mais moi-même, je connaissais Anna, mais j'avais oublié que c'était... Enfin, je ne savais pas que c'était elle. Donc, c'est comme ça, on organise un appel WhatsApp. Elle m'appelle, Anna étant là, même expliquait. Tout de suite, mon cœur de mère m'a parlé. J'annule mon rendez-vous à la sécurité sociale. Je lance un live. Et sur place, on a pu réunir, je crois, 2 millions et quelques, 2 500 000 et quelques. Makoso a donné 1 million, Maman Katia a donné 1 million. Et puis voilà, les autres ont donné. Donc maintenant... Hassan Ayak avait dit qu'il prenait Anna en charge, son billet d'avion, son déplacement et le visa pour aller au Liban. Sauf qu'il y a eu la guerre au Liban. La Côte d'Ivoire a interdit le visa au Liban. C'est-à-dire qu'aucun Libanais ne peut rentrer en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien, aucun Libanais ne peut partir aussi au Liban. Non, aucun Libanais peut partir, mais Libanais ne peut pas rentrer. Donc les frontières sont fermées. Voilà qu'on a des difficultés. Donc, moi, après, je gère avec Anna et tout. Elle trouve une solution. Elle m'a dit que vraiment, Aya, je vais trouver une solution. Et je crois que un mois après, elle me fait signe pour me dire que sa fille n'a pas eu le visa pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, sa fille va venir en Guinée. Elle va aller en Guinée. Donc, elle est partie en Guinée. Elle a rencontré la petite. C'est ça, c'est la photo qui est au milieu là. Elle allait rencontrer la petite parce que la plus grande a un bébé, une petite fille de peut-être 1 an, 2 ans, je crois. Et elle se voile, elle vit avec son mari. Si elle doit venir avec son mari et avec les enfants. Et en ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, la grande est restée au Liban et c'est la petite qui est venue. Donc, pour l'instant, elle a vu sa dernière. Mais la plus grande, et puis sa fille, c'est-à-dire qu'elle est grand-mère. Elle n'a pas encore vu sa grande fille. C'est-à-dire que celle qui l'a rendue maman pour la première fois, elle n'a pas encore vu sa grande fille. Mais la petite est venue. Donc, ils étaient ensemble en Guinée et de la Guinée, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, mais pourquoi pas aller parler de cette histoire à la télévision? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de mères. Je crois que, attends, les rester en ligne, on est
Voilà. Je vous montre la vidéo. Et ça, c'est un résumé vraiment vite fait. Hein. Voilà. Ça, c'est quand elle avait retrouvé ses enfants. Voilà ça. Ça, c'est quand Rebecca les a retrouvés. Ça, c'est Sarah qui est là-bas. Ça, c'est Anna en lame. Rebecca en haut. Ça, c'est Anna. Elle ne pouvait même pas se retenir. 20 ans après. Ça, c'est sa grande fille. Voilà ces deux filles. Vous voyez? Vous voyez en quoi les réseaux sociaux aujourd'hui... Oh, attends, ceux-là, je vais régler les cas. Pourquoi je les mets pour l'instant? Ce n'est pas d'eux que je suis là en train de parler. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de faire de très bonnes choses. Et grâce aux réseaux sociaux, quitte là. Et notamment TikTok. Quelqu'un qui a perdu, une dame, qui a même presque perdu espoir, a retrouvé ses enfants. Le Libanais est décédé. Les enfants sont restés. Les enfants sont restés. Les enfants sont restés. Ne riez pas, hein. Votre copine, là, sa nouvelle copine, là, je vais régler les cas tout à l'heure. Restez là. C'est-à-dire que le gars a fui avec les enfants de la dame. Le gars a fui avec les enfants de la dame. Et vous savez où il allait déployer les enfants? Il allait mettre ses enfants, après l'explication des enfants, hein, quand ils sont arrivés au Liban, leur papa les a pris pour aller les déposer à l'orphelinat. Comment tu peux arracher les enfants d'une femme, la souffrance d'une femme? Tu prends ces enfants et puis tu t'en les déposer à l'orphelinat. Si la dame là restait avec ses enfants en Côte d'Ivoire là, c'était pas mieux. Tu les arraches, tu t'en vas au Liban avec eux et tu les déposes à l'orphelinat. Les enfants ont vécu la souffrance là-bas. Comme il y a une qui est encore là-bas, on ne peut pas trop parler. De toute façon, c'est jamais ceux-là. Vous comprenez ce qu'elle dit? Mais 20 ans après, comme on le dit, le sang ne se perd jamais. Elle a retrouvé ses enfants. Très, très belle histoire. Donc ce soir, je suis là pour dire merci à Rebecca. C'est une très bonne amie. Elle est venue en Europe, elle peut dire que moi j'ai mes problèmes. Mais elle a pris le temps, elle a cherché. Donc si vous perdez quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez perdu vos enfants, mais vous avez perdu de vue quelqu'un, contactez Rebecca. Je lui ai dit de faire de ça son concept. Elle n'a qu'à se positionner pour retrouver les gens. Oui, oui. Elle peut être même détective privé. Adama. Donc, merci à toi, Rebecca. Et je suis très contente pour Anna. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, elle m'a dit qu'ils sont rentrés. Je dis non. Tu dois passer à la chaîne nationale, à la RTI, la première chaîne de la Côte d'Ivoire, à ce midi. La première grande, c'est-à-dire que chic et grande émission de la Côte d'Ivoire. Toutes les émissions sont bonnes, mais ce midi, c'est fait pour parler de son histoire. Et j'ai appelé l'animatrice Eva Harmonie, qui a répondu présente. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Anna peut venir. Ils ont pris rendez-vous. Ils étaient aujourd'hui à samedi. Ils ont parlé de l'histoire. Allez sur tapez RTI 1 sur Facebook. Ou bien allez sur ma page. J'ai partagé la vidéo. Je parle encore avec beaucoup d'émotion. Je dis, quand j'ai regardé la vidéo à samedi aujourd'hui, j'ai pleuré. Il a pleuré quand il a pleuré quand la vidéo, le live de samedi est sur ma page. Partagez ça partout. Pour que ces Libanais là arrêtent de fuir les enfants des gens. Il n'y a qu'en Afrique qu'un étranger qui a la peau blanche peut rentrer prendre. Il y a des blancs même. Des blancs qui ont fui les enfants des gens. Je connais une dame avec qui j'habitais au Wafou. Un Belge a fui sa fille. Un Belge a fui la fille de la dame. La femme est devenue folle dans Wafou là. Il n'y a qu'en Afrique
que des Blancs peuvent venir, ou bien des Libanais peuvent venir, ou bien des Marocains peuvent venir, ou des Tunisiens peuvent venir, enfants avec des filles noires, et puis partir les enfants des gens. Moi, mais je n'ai pas compris. Vous vous rappelez de l'affaire de Choukaïna? C'est parce qu'elle aussi, elle est de bonne foi. Sinon, Choukaïna a fait enfant ici avec Safarel. Elle a pu sortir ses enfants de la Côte d'Ivoire pour partir les enfants au Maroc. Au Maroc, tu n'as pas qu'à... Même toi, même ton propre enfant, tu ne peux pas sortir ton enfant. Tu as accouché. Tu ne peux pas, sans autorisation parentale. En France, ici, ton propre enfant, tu ne peux pas partir. C'est que toi, la mère, il y a ton nom, tout. Tu es parti en Afrique. Tant que le papa n'a pas donné son autorisation, tu ne sors pas avec l'enfant. Mais en Afrique, toujours dans les magouilles, toujours dans les business, toujours en train de faire de l'abus de pouvoir, toujours en train de faire de la corruption pour sortir des enfants des gens. Regarde la dame, 20 ans après. Je dis, Anna était alcoolique. Quand ses enfants en sont partis là, elle était alcoolique. Elle dormait au stopping. Moi, c'est là-bas que je l'ai connue même. Elle dormait dans les rues. Elle buvait l'alcool seulement. Et quand elle fait parler avec ses copines, non, là-bas, tu as vendu tes enfants, les Libanais ont fui tes enfants. J'ai dit, la dame n'avait plus de vie. Le jour j'ai vu, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue. Parce que Anna, c'est une petite, c'est pas une femme, c'est pas la vie fait enfant. Elle a eu ses enfants à 16 ans. Mais quand le jour je l'ai vue, j'ai dit, mais je connais le visage. C'est quand elle a dit Marie, qu'elle a dit, mais Anna, c'est toi. Parce qu'il y a longtemps. C'est-à-dire qu'elle a vieilli même pour laisser son visage. Mais depuis elle a retrouvé ses enfants, elle a repris esprit. Sinon, le jour où on a fait vidéo, si vous avez vu Anna, vous avez dit que c'est une vendeuse de coula. Il faut que nos autorités puissent voir ça. Aucune petite, quelqu'un ne peut pas sortir avec les enfants de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Trop de corruption en Afrique, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. C'est trop. C'est trop. Des Européens fuyaient les enfants des gens. Des Marocains fuient des Tunisiens, des Libanais. Surtout les Libanais, c'est leur travail. Il faut enfant et toi, il fuit ton enfant. Moi-même, tu me laisses mon enfant. Tu m'enceintes, mais tu t'en vas me laisser dans ma seconde. Mon enfant, tu as venu fuir mon enfant. Combien de mois de douleur. Hein? Donc, je suis vraiment contente. Rebecca, tu es là. Merci beaucoup. Je fais cette vidéo-là pour te remercier. Hein? Tu viens d'arriver. On était 1900 personnes là, connectées, à écouter l'histoire. Et comme je dis, tu es la tête de cette histoire. C'est toi qu'on doit soulever dans l'histoire. J'ai vu quelqu'un a posté une vidéo là-bas que Aya Robert a retrouvé les enfants. C'est pas moi qui ai retrouvé les enfants, c'est Rebecca. On rend à César ce qui appartient à César. Cette gloire-là, je n'en veux pas. C'est pas ma gloire. La seule personne à bénéficier de cette gloire, la seule personne à avoir les mérites, pardon, de cette histoire, c'est Rebecca. Et celle qui doit bénéficier de ça, c'est Anna. Donc, on ne peut pas prendre les mérites de Rebecca pour me donner. Je n'ai pas retrouvé l'enfant de quelqu'un. C'est Rebecca qui a retrouvé les enfants de Anna. Rends à César ce qui appartient à César. Donc, arrêtez de prendre les vidéos pour aller vous mettre, pour dire que Anna a retrouvé les enfants. Non. Peut-être qu'un jour, je vais retrouver, mais pour l'instant, la seule. C'est pour ça qu'à ce midi, je n'ai pas voulu me mettre dans ça. J'ai voulu que c'est Rebecca. Hier même, c'est hier. C'est que hier, aujourd'hui même vers 4 h du matin, le même jour, le jour où elle devait aller à samedi, je l'appelais Rebecca. Elle m'a dit non, je n'ai pas eu Rebecca, donc j'ai donné le numéro. Anna est partie et tout. Donc c'est hier, aujourd'hui à 4 h du matin, parce qu'elle est au Canada, donc les heures. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, ah Marie, tu as essayé de me joindre. Elle dit oui, parce que je voulais que tu fasses une vidéo. Elle dit que personne ne l'a dit, mais tu dois faire une vidéo. Tu dois figurer dans l'histoire. C'est toi la tête de cette histoire. Pourquoi tu ne fais pas le temps? À 4 h du matin, là, je l'ai fait faire vidéo de la France. Ça fait combien qu'elle est au Canada? C'est là qu'elle a envoyé la vidéo. Et puis, à ce midi, vous allez voir qu'elle est dans... Elle explique. Parce que oui, Anna ne pouvait pas aller là-bas pour parler de son histoire sans que Rebecca ne sorte dans l'histoire. Vous savez que même si Rebecca n'est pas sur place, sa vidéo doit faire partie de cette histoire. Celle qui a retrouvé les enfants. Donc, j'ai vu que dans l'émission, ils ont mis la vidéo de Rebecca. Elle le mérite. Merci encore à Rebecca. Comme je t'ai dit, Rebecca,
Prends ça pour faire de ça de ton truc. Même si toi-même, ses contenus, c'est danser, montrer son chéri, son mari est beau comme ça, montrer son mari et tout. Mais tu peux quand même prendre des jours pour faire des trucs comme ça, les gens vont te contacter. Il y a plein de personnes qui payent les enfants, les Libanais, les Arabes, les Blancs fuient les enfants des gens. Il était à 23h chez toi, moi il était 4h du matin chez moi. Il n'avait pas fait la ils allaient peut-être montrer tes vidéos, mais il fallait. Ah, aussi. Tu as trop Josie pour Anna. 20 ans après, tu as opéré un miracle dans sa vie. Non, tu devais. Donc, merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Anna, profite bien de tes enfants. J'espère, je prie Dieu que tu puisses voir aussi la première et ta petite fille. Le jour où tu vas les voir aussi, on va encore venir dire que Anna a enfin avec ses enfants. Parce que là, elle est avec la petite. Il reste sa grande et puis sa petite fille. C'est-à-dire que Anna est grand-mère. Aïe, aïe, ouais. Hey, aïe, aïe, ouais. Non, la grâce. Mais il t'a élevé encore plus. Il a racheté tes enfants pour partir. Mais comment Dieu a fait? C'est que quand tu retrouves tes enfants là, il te ramène une petite fille. C'est que tu es grand-mère. Ça, c'est pas bénédiction qui est là. C'est pas grâce qui est là. C'est-à-dire que tes enfants là, leur grand-mère est en vie. La maman de Anna et puis le papa d'Anna, ils sont là. C'est-à-dire que Sarah là, sa grand-mère, sa maman. Donc ta petite fille là, son arrière-grand-mère, sa grand-mère puis sa maman. Non, les générations sont là. Que Dieu vous bénisse, longue vie à vous. Je suis très 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 fière de ce que Rebecca a fait. Et ma participation, merci à tous ceux qui ont participé pour Anna. Et je suis fière tout simplement. C'est ça les réseaux sociaux. C'est pas que les clashs tous les jours, bruit d'oreille. Hey, c'est ça les réseaux sociaux aussi. C'est ça les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les mamans. Voilà, je suis contente. Profite bien, Anna. Faut plier les loups, toi va manger, les gabas, les trucs. Faut prendre soin de tout ce qui t'a manqué en 20 ans. Redonne-lui ça avant qu'elle va rentrer au Liban. Je ne veux même pas qu'elle retourne, mais elle n'a qu'à rester. Mais bon, après, je ne sais pas son programme. Merci à tout le monde pour les cadeaux. Babi, ça va mon cœur? Tu vas bien. Donc, Rebecca, c'était pour te dire un grand merci. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et puis, on est ensemble. C'était l'histoire d'Anna. Faites très attention à la famille. Regardez avec qui fait. Ceux qui ont enfant, les Libanais, là. Quand vous réveillez tous les matins, la fille, faites tout, hein. Hey, les Libanais, là. Beaucoup sont malos dedans. Ils ne sont pas bons. Faites très attention avec vos enfants. Chaque matin, tu te réveilles là. Il faut aller rire dans ta chambre, dans la chambre des enfants, si l'enfant est là. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être assis chez toi à la maison, il a déjà fait le passeport de l'enfant. Il a déjà vu un vendu à l'aéroport là-bas. Merci, Babi. Il a déjà vu un vendu à l'aéroport là-bas. Tu t'en au marché, tu reviens ton enfant au Liban. Toi-même, tu es en France, ici, en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas comment ton enfant est arrivé là-bas. 20 ans après, voilà l'enfant d'Anna là. Quand elle parle là, je ne comprends pas. Je ne suis pas comprends bien français. Je parle français chouïa. Et mon papa, il dit moi que ma maman Anna, c'est tout ce qu'il dit moi. On peut faire ça. Pourquoi il a moi faire comme ça depuis... Attends le monsieur là, quel souci? Hein? On dit Sarah, comment tes parents t'ont expliqué? Depuis avec Chocoin, je n'ai pas parlé bien français, moi je parlais français. Chouïa. Et mon papa est pris moi et puis ma soeur. Il mettait nous orphelinat. Et dit-moi, ma maman, Anna. On dit, mais on n'a pas dit ta maman vient de quel pays. Il dit-moi rien. Juste Anna. Il dit-moi rien. On peut faire ça. C'est vrai que la dame, elle a assis et puis français de Sarah à la télévision même. Voilà, moi, je suis assise par terre. Il dit-moi rien. Il dit moi que Anna. Rien du tout, il dit moi après Anna. Moi, français, chouïa. Qu'est-ce qu'on a? Mais bon, que cela n'en tienne, le plus important, hein, ma copine a retrouvé ses enfants. Il dit moi rien, il dit moi tant haut. Il dit moi rien, il dit moi tu es chez ta maman, c'est fermé. Moi, je dis que je ne comprends pas français, mais pour Sarah, là, je parle assise par terre. Il dit moi, orphelinat. Ma soeur et moi. Après, il dit moi seulement, mon maman, Anna. Il n'a pas dit moi quelque chose. Il n'a pas dit pays. Il dit moi rien. Hein? Son mot dit depuis sa tombe.
Maudia. Son maudia depuis sa position dans sa tombe là-bas. Mauvais monsieur. Mais tu peins, tu as mal fait. Quand Dieu a fait là, tu as vu que tu as couché là-bas, tu vois qu'elle a ses enfants, non? Que ton âme repose en paix, mais pas trop reposer. Ça ne doit pas trop se reposer. Ça doit se reposer, mais pas trop. Tu dois beaucoup te retenir dans ta tombe. Allez, donc c'était l'histoire d'Anna. Bonne chance à Anna et ses enfants. Et puis, bisous à Rebecca. Alors, la famille.